Alors, comment prendre les différentes tisanes dont j'ai parlé? Alors, dans ma précédente vidéo, sur laquelle vous avez fait ce commentaire, j'ai parlé de 5 tisanes. De la tisane de moringa, de quinqueliba, de gingembre, de l'anis étoilé et également la tisane de baobab. Alors, euh, comment il faut prendre ces tisanes? Alors, il faut dire que toutes les tisanes ne se prennent pas en même temps. Attention. Il y a des tisanes de maintien, d'accord, qui vont maintenir, que vous pouvez consommer au quotidien tous les jours, telles que le moringa et le quinqueliba, qui vont vous aider à apporter toujours les nutriments et booster votre organisme et votre système immunitaire. Donc, pour un drépanocytaire, il est toujours bon de rester à consommer le moringa ou le quinqueliba un peu comme de l'eau, d'accord, en accompagnement de l'eau, d'accord, au quotidien, donc de manière journalière. Donc, chaque jour, vous pouvez prendre une tasse matin, soir, matin, midi et soir, si vous êtes à la maison ou juste la journée, vous prenez votre thermos de moringa ou de quinqueliba que vous avez sur vous, que vous consommez au fur et à mesure de la journée. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler des tisanes curatives. C'est-à-dire quoi? Telles que la tisane d'anis étoilé. Donc, vous prenez la tisane d'anis étoilé lorsque, par exemple, vous constatez que votre enfant drépanocytaire a un problème gastrique. Donc, c'est-à-dire quoi? Il a fait une crise vaso-occlusive, il est ballonné et il n'arrive pas à aller à la selle. À ce moment-là, vous lui donnez du thé d'anis étoilé, par exemple, sur 3 jours pour lui permettre d'évacuer tous les gaz et pour le soulager. D'accord? Pour soulager le problème gastrique. Mais avant, assurez-vous que vous êtes parti à l'hôpital parce que ça peut être dû à la crise, mais également au fait que la rate est en train de grossir. Du coup, il faut créer. Une fois que vous savez que c'est de la rate, c'est le problème de la rate, vous utilisez l'anis étoilé et vous allez y ajouter également un traitement adéquat pour la rate. Voilà un peu ça pour la tisane de l'anis étoilé. Alors, pour le thé de gingembre est très bien, par exemple, pour ceux qui travaillent. Donc, sous les drépanocytaires qui sont professionnels, le thé va vous permettre, pour ceux qui sont beaucoup au bureau, de pouvoir se détendre, pour pouvoir éviter les inflammations. C'est valable pour les élèves qui sont en classe d'examen. Bientôt, on va entamer la période des examens. Donc, c'est une période de grande activité pour certains drépanocytaires qui sont en classe d'examen. Donc, si le thé de gingembre va apporter cette force-là et surtout vous aider à éviter les inflammations que vous pourrez avoir parce que vous êtes resté longtemps assis, donc on a des coups battus, on est fatigué. Et le thé de gingembre va vous apporter ce regain-là, cette force-là et vous aider à tuer l'inflammation qui est peut-être en train de débuter. Pour les plus petits, le thé de gingembre, ce sera un peu difficile à faire, à avaler. Pourquoi? Parce que c'est épicé. Donc, du coup, peut-être à partir de 12 ans, 13 ans. Bon, il y a certains petits qui peuvent prendre, donc vous pouvez tester pour voir s'il arrive à prendre s'il est plus petit, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais généralement, je préconise cela pour les plus grands, à partir de 12 ans, 13 ans, voilà, qui peut prendre le thé de gingembre. Voilà un peu. Donc, c'est à ce moment-là. Le thé de gingembre aussi peut vous aider à passer la période de pluie, c'est-à-dire la saison des pluies approche. Déjà, il pleut à Bijan, la pluie a commencé, donc pratiquement nous sommes en train de pénétrer dans cette zone-là, dans cette saison de pluie-là. Donc, le thé de gingembre va vous apporter la chaleur dont vous avez besoin pour éviter de prendre froid et déclencher des crises vaso-occlusives. Donc, la consommation du thé de gingembre va être dans certaines périodes de grande activité ou lorsque nous sommes dans cette période de saison de pluie. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire pour
le choix de la tisane et comment les consommer. Alors le baobab, c'est comme je dis, le thé de baobab va vous apporter de la force, donc de la vitamine C. Donc, vous pouvez également utiliser le thé de baobab dans les périodes de grande activité, mais également pour soutenir également le système immunitaire. Vous pouvez le prendre tous les jours parce que ça aide aussi à la digestion. Vous pouvez le prendre chaque jour au repas. C'est possible que vous pouvez prendre pour la digestion. Tout comme le moringa, vous pouvez le prendre au quotidien, tous les jours, comme de l'eau. Et voilà un peu ce que je pourrais dire concernant votre question. Alors, il est important de savoir que les boissons chaudes et les boissons, donc l'eau plate, est meilleure pour la santé du drépanocytaire que l'eau glacée. Alors, c'est bon, il est très bon de consommer des boissons froides, mais est préconisé beaucoup les boissons chaudes ou tièdes pour le drépanocytaire. C'est vraiment important. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser en commentaire et je me ferai fort de pouvoir y répondre. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres questions.